Vous suivez en ce moment sur Espoir FM la rediffusion du direct réalisé depuis le Point Jeune d'Agen à l'occasion de la Journée mondiale de la radio qui a eu lieu le 13 février dernier. Journée mondiale de la radio. Journée mondiale de la radio. Aujourd'hui, vendredi 13 février, Journée mondiale de la radio sur Espoir FM. Bonjour à tous, nous voilà de retour sur Espoir FM en direct du Point Jeune à Agen. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio. Nous accueillons Madame Sandra Orazio, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc infirmière technique de l'inspecteur d'académie du Lot-et-Garonne et également responsable départementale des infirmières scolaires. En clair, en quoi consiste votre travail ? Eh bien, en fait, j'ai pour mission de mettre en œuvre, sous l'autorité de l'inspecteur d'académie et en concertation avec l'infirmière conseillère technique du recteur, la politique de santé qui est établie par le ministre, ainsi que les orientations qui sont définies par monsieur le recteur. Ma mission est également de favoriser une réflexion permettant de définir des priorités en termes de santé et notamment de promotion de la santé. Donc des actions de prévention et d'éducation à la santé sur le territoire en fonction du contexte en fait des établissements scolaires. Nous savons que de nos jours, de plus en plus de jeunes utilisent des réseaux de communication tels que Facebook ou Twitter. Est-ce que dans votre projet départemental que vous avez mis en place, vous aidez à faire de la prévention au niveau de ces réseaux sociaux ? Alors vous avez raison, les jeunes utilisent les nouvelles technologies pour communiquer. On sait aujourd'hui que cet accès aux nouvelles technologies débute de plus en plus tôt. La moyenne de la première utilisation à ces nouvelles technologies, c'est-à-dire les portables, les tablettes, les ordinateurs, se fait à l'âge de 9 ans et elle ne cesse de diminuer. Donc c'est une donnée importante à prendre en compte. Ainsi, dans le dispositif départemental, bien évidemment, l'éducation au bon usage d'Internet et la prévention des risques qui pourraient être liés à un mauvais usage finalement des réseaux sociaux et d'Internet font partie intégrante du projet. D'accord, donc pour vous, l'école a un rôle essentiel dans la prévention sur les risques liés aux réseaux sociaux. Oui, l'école a un rôle, son rôle c'est d'aider finalement les élèves à devenir des citoyens capables de faire des choix libres et éclairés concernant leur comportement, leur choix de vie et leur santé. Donc elle a un rôle fondamental à jouer dans la transmission des valeurs qui sont liées à l'usage responsable d'Internet. Il est important pour chacun des élèves de travailler sur l'importance de préserver ses données privées concernant les réseaux sociaux, l'importance de savoir gérer ses paramètres de confidentialité, de sécuriser son mot de passe et de respecter sa vie privée mais aussi celle des autres. C'est bien là tout l'enjeu en fait. Il s'agit également de travailler avec les élèves sur la liberté d'expression, puisque quand on est sur des réseaux sociaux, on est sur le domaine public. Donc il est important vraiment de bien faire la différence entre la sphère privée et la sphère publique. Alors ça ne suffit pas, c'est-à-dire que faire de la prévention et de l'éducation aux médias et aux nouvelles technologies, ce n'est pas suffisant, il faut qu'elle soit accompagnée, je dirais, par un travail sur le développement des compétences psychosociales. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? Alors les compétences psychosociales, c'est tout simplement aider les élèves et les personnes à avoir la capacité de répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Donc en fait, avec les élèves, on va travailler tout au long de leur scolarité, de la maternelle jusqu'au lycée et même après, sur l'estime de soi, sur la gestion du stress, également la résolution de problèmes ou le savoir communiquer efficacement. Il y a également d'autres thématiques à travailler, c'est la capacité à prendre des décisions, développer une pensée créative et aussi avoir un esprit critique. Ça, c'est extrêmement important. Et il faut être également habile dans ses relations interpersonnelles et avoir conscience de soi et avoir de l'empathie pour les autres. Tout ça en fait va favoriser le vivre ensemble et c'est par ce biais-là également que l'on va pouvoir travailler sur les risques potentiels liés à l'utilisation d'Internet. Donc ce sont vraiment tous les objectifs que vous mettez en place dans votre projet départemental. Mais justement, quand vous parlez de risques, quels peuvent être ces risques ?
Alors il y a plusieurs niveaux de risque. Le risque, c'est l'atteinte à la vie privée, c'est un des risques. Un autre, c'est peut-être un accès, et c'est pas peut-être même, pour les plus jeunes, un accès à des contenus indésirables, s'il n'y a pas de contrôle parental par exemple. Et puis, ce qui est particulièrement présent en termes de risque, c'est l'expression de multiples violences sur les réseaux sociaux, des violences de tout type, discrimination, racisme, homophobie, cyberharcèlement par exemple. Justement, sur ce dernier point, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du cyberharcèlement ? Alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le cyberharcèlement, c'est avant tout du harcèlement. Il existe plusieurs formes de cyberharcèlement sur la toile. Il peut y avoir des intimidations, des insultes, des moqueries, mais il peut y avoir également la propagation de rumeurs, le piratage de comptes ou l'usurpation d'identité digitale. La création d'un groupe ou d'une page Facebook, par exemple, à l'encontre d'un camarade de classe, et également la publication d'une photo ou d'une vidéo qui met très à mal, finalement, la victime dont on a ciblé. Ça, c'est un usage extrêmement fréquent. D'où l'importance de travailler sur le droit à l'image également. Donc du coup, c'est une autre forme et une continuité du harcèlement à l'école. Oui, malheureusement, dans la majorité des cas, c'est la continuité, je dirais, logique, malheureusement, un prolongement du harcèlement subi à l'école. Avec le cyberharcèlement, le harcèlement qui est subi à l'école, il prend suite et se prolonge au domicile. Et en fait, l'élève n'a plus d'espace pour pouvoir s'éloigner de ces violences-là. C'est continuel, c'est sans arrêt, c'est même la nuit. C'est très difficile à vivre et c'est un vrai impact et de vraies conséquences sur son état de santé, sur son bien-être et sur son état mental. Donc c'est extrêmement vraiment important qu'on outille les élèves sur cette prévention des risques et qu'on travaille également sur le respect de l'autre. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des sites au niveau national, des informations mises au niveau national Oui, c'est une priorité, je dirais, du ministère de l'Éducation nationale que de lutter contre le harcèlement. Il faut bien garder en tête que le cyberharcèlement doit être intégré dans la politique de prévention et de la lutte contre le harcèlement, car il n'en est souvent qu'une modalité. Donc, si vous voulez, tous les adultes doivent agir ensemble par rapport à cette prévention et combattre le cyberharcèlement. C'est ce qui est dit sur le site du ministère qui s'appelle agir contre le harcèlement à l'école.gouv.fr. Quand on parle de tous les adultes, ce sont à la fois les enseignants, les assistants sociaux, les CPE, en tout cas tous les acteurs qui gravitent autour des élèves et qui travaillent avec eux, mais également les parents. Il y a une co-responsabilité dans cette prévention et dans cette éducation. Les parents sont parfois en difficulté tout simplement parce que ces nouvelles technologies, eux-mêmes ne les connaissent pas vraiment ou ne les maîtrisent pas. Concernant les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des dérives, mais des dérives aussi des adultes. Donc il y a tout un travail à mener en co-responsabilité avec les parents. Alors sur le site du ministère, vous pouvez retrouver des fiches à destination à la fois des élèves, des enseignants, des personnels éducatifs, mais également des parents qui peuvent les aider justement à travailler avec les enfants sur les risques liés à l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet. Enfin, je voudrais rappeler qu'il existe un numéro vert Stop Harcèlement qui est là pour permettre aux élèves victimes de harcèlement justement de pouvoir parler parce que souvent ils ont honte, ils n'osent pas. Et bien ce numéro vert permet finalement de passer le pas. Donc le numéro c'est le 0808 807 810 et c'est vraiment un numéro à retenir. Bien évidemment, on espère que ces enfants puissent parler en famille, mais la problématique du harcèlement est telle que souvent ils n'osent pas, ils ont honte et ils se sentent souvent responsables de la situation. Donc ce numéro peut nous aider. D'accord, très bien. Donc nous rappelons qu'en cas d'harcèlement, enfants ou parents peuvent se rendre sur le site agircontreLeHarcèlement.gouv.fr ou contacter donc le numéro vert au 0808 807 810. Vous pouvez bien entendu retrouver donc tous ces contacts en contactant justement Espoir FM qui vous redonneront toutes ces informations.
Donc merci beaucoup Madame Orazio. Merci à vous. Donc, nous rappelons que vous êtes infirmière conseillère technique de l'inspecteur d'académie du Lot-et-Garonne et également responsable départementale des infirmières scolaires. Merci. Merci. Je vais donc redonner la parole à Ketia pour la conclusion de cette heure de direct. Merci Axel. En effet, ce direct depuis le point jeune d'Agen se termine. Merci à Marie et Axel qui, je rappelle, sont en BTS communication au lycée Palissy à Agen et en stage à Espoir FM. Merci à Judith en service civique à Espoir FM. La partie technique radio a été assurée et orchestrée par Arnaud, technicien à Espoir FM. Un grand merci, bien sûr, au Point Jeune d'Agen pour son accueil. Stéphane Masson et toute son équipe qui ont très gentiment mis à notre disposition leurs moyens techniques et humains pour réaliser ce grand direct. Et pour finir, merci à vous, auditeurs, d'avoir suivi ce direct réalisé dans le cadre de la Journée mondiale de la radio qui, depuis 4 ans, est célébrée le 13 février. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et restez bien sûr à l'écoute d'Espoir FM. Journée mondiale de la radio. Journée mondiale de la radio. Journée mondiale de la radio sur Espoir FM. Vous venez d'entendre la rediffusion du direct réalisé depuis le Point Jeune d'Agen à l'occasion de la Journée mondiale de la radio qui a eu lieu le 13 février dernier. Si vous souhaitez la copie de cette émission, contactez-nous à Espoir FM au 05 53 67 49 50 ou par mail à contact@espoirfm.com.